Bien, alors le corrigé du numéro 16, page 200 dans votre livre. Alors on vous dit qu'on a représenté un arbre pondéré qui correspond à une expérience aléatoire avec deux épreuves indépendantes. Donc indépendantes, je vous rappelle, ça veut dire que les probabilités de la deuxième ne dépendent absolument pas du résultat de la première. Donc ici, quelles sont les issues possibles pour la première épreuve? Pour la première épreuve, on peut avoir soit A1, soit A2. Quelles sont les issues de la deuxième épreuve? Visiblement, pour la deuxième épreuve, on peut avoir soit B1, soit B2. Et donc, ici, ce qui est un petit peu plus intéressant, c'est de donner les probabilités manquantes sur l'arbre. Pour ça, il faut utiliser une des propriétés qu'on a qui est vue dans le cours sur les arbres pondérés, c'est-à-dire que lorsqu'on prend un nœud de l'arbre, donc ici c'est un arbre avec 3 nœuds, la somme des probabilités issues de chacun, inscrites sur les branches de tout ce qui est issu de ces nœuds-là, la somme des probabilités doit toujours faire 1. Alors ici, ce sont des nœuds desquels partent que 2 branches, donc ça va être assez simple. Donc ici, si j'ai une probabilité de 0,6 que l'événement A1 se produise, je vais avoir une probabilité de 1 moins 0,6, c'est-à-dire de 0,4 que ce soit l'événement A2 qui se produise. Ensuite, ici, sur la deuxième épreuve, si j'ai une probabilité de 0,3 que ce soit B2 qui se produise, c'est que j'ai une probabilité de 1 moins 0,3, c'est-à-dire 0,7 que ce soit bien. Il faut voir ça comme des pourcentages. Si j'ai 60% de chance d'avoir ce résultat-là, ça veut dire que j'ai 40% de chance que ce soit l'autre. Si j'ai 30% de chance d'avoir ce résultat-là, c'est que j'ai 70% de chance que ce soit l'autre. Ici, il n'y a que 2 issues à chaque fois. Et puis s'il y en avait 3, il faudra en connaître 2 sur les 3. Pour la deuxième partie, on n'a ni aucun des deux nombres pour la partie basse, mais on vous dit dans l'énoncé que ce sont des épreuves indépendantes. C'est-à-dire que ce qui s'est passé sur la première ne va absolument pas influer les probabilités sur la deuxième. C'est-à-dire que si lorsqu'on a le résultat A1, la probabilité d'avoir B1 c'est 0,7, la probabilité d'avoir B2 c'est 0,3, lorsqu'on aura B2, on va retrouver les mêmes probabilités. Donc le sous-arbre qu'on a là, si on veut, il est identique pour la deuxième épreuve. Dans tous les, c'est comme une partie de l'arbre, quoi. Donc on va retrouver le 0,7 et le 0,3 sur cette partie-là. Voilà, alors ça c'est pas très compliqué, c'est vraiment juste voir comment marcher un petit peu ce type d'arbre. On va voir après comment faire les calculs, mais d'abord le compléter. Voilà, c'est tout pour cet exercice.